Livre 0, le pouvoir de la meute. Chapitre 12. Gros mignon. Max, dit Harry en martelant la porte de leur chambre. Ouvre-moi. Il avait passé 2 jours agrippé à une branche et il avait gagné une chambre. Un peu trop bleue à son goût, mais il n'allait pas se plaindre. Il avait une chambre. Waouh. Non, hurla-t-elle. J'étais juste allée pisser, sois cool. Tu dors sur le palier. Si t'as pas ouvert dans 10 secondes, je défonce la porte, menaça-t-il. 10, 9, 8, 7. Tu n'y arriveras pas, se moqua-t-elle. Faut plus de force dans les jambes que tu n'en auras jamais. 6, 5, 4. Sois pas stupide, je vais combiner la force de mes bras avec un sort de pesanteur. Je vais juste opposer une force dans l'autre sens, informa Max. 0 hurla-t-il sans prévenir, car il avait assimilé la règle cruciale de la meute, à savoir qu'il n'y avait pas de règle. De chaque côté, les 2 sorciers attaquèrent la pauvre porte avec des sorts et leurs poings. Ils espéraient chacun tenir plus longtemps que l'autre, sans penser un seul instant qu'ils n'étaient pas l'un contre l'autre, mais plutôt 2, contre une porte en bois trop vieille et mal entretenue. Poum! La porte implosa en un millier de petits cure-dents, dévoilant 2 sorciers face à face voulant s'entretuer. « T'as cassé ma porte !»« C'est ma porte aussi !»« Seulement depuis 1 semaine, rappela Max. « C'est de ta faute, t'aurais pas dû m'enfermer dehors. »« Et pourquoi tu m'as pas simplement écouté et dormi dehors ? Juste une nuit !» La première nuit de cohabitation avait été difficile, rythmée de « je te balance un bouquin sur la tronche » et « je lance un sort d'attraction de points secs sur ton lit ». Passés ces quelques désagréments, les 2 sorciers s'étaient découverts des points communs et n'arrêtaient pas de papoter. Harry ne comprenait donc pas ce bond en arrière. « Ah, mais qu'est-ce que... » « Chut !» soupia Max. « Tu me fais mal aux oreilles !» Et c'est là qu'Harry comprit. Son ami arborait d'adorables petites oreilles rousses sur le haut de sa tête et une large queue de renard dépassait de son dos. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Harry. « Tu es absolument trop mignon !»« Je te jure que si tu termines ta phrase, le frigo sera rempli de viande fraîche, » gronda Max. « Ta viande. Je croyais que j'étais imbouffable. Plus maintenant. » Son regard brillait tandis qu'elle passait une langue gourmande sur ses lèvres. Qu'on soit ennemi ou ami avec Max, c'était toujours aussi dangereux. Surtout pour Harry qui s'amusait à la chamailler comme personne n'avait jamais osé auparavant. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas un accident de potion, ni de la magie accidentelle. On dirait que tu t'es sciemment affublé d'oreilles choupues de l'enfer. Et d'une petite queue d'une queue de démon, c'est ça. T'as l'air démoniaque. » « J'ai l'air si mignonne que ça avec ces oreilles et cette queue. »« Pas moi qui l'ai dit. »« Oh, bordel, soupira-t-elle. »« Manquez plus que ça. Je veux pas être associée à l'adjectif mignon. Il n'y a aucun de ces synonymes. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» répéta Harry. « Je peux peut-être t'aider. Je suis plus instinctif que toi en magie. C'est pas tes oignons, grogna Max. Mais il y a bien un moyen de m'aider si tu veux. Lequel ? Premièrement, tu fermes ta gueule. Personne ne doit savoir, dit-elle. Deuxièmement, je compte sur toi pour me cacher le temps qu'il faudra. Tu me trouveras des excuses, t'as intérêt à être intelligent, surtout face à Mickaël. Je crains le troisièmement. J'ai des réserves de polynectar. Si ça dure trop longtemps, tu devras me remplacer. Oh, bordel de merde. Dans quel pétrin s'était-il encore fourré ? Fin du 12e chapitre. À suivre.